Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live et merci de m'avoir rejoint. Je m'appelle Sephora Verlet, je travaille chez Grand I9+, donc c'est une agence d'innovation et de prospection internationale basée à Strasbourg. Donc pour vous faire le topo rapidement, notre but c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités territoriales dans tous leurs projets d'innovation et dans mon équipe spécifiquement sur le numérique. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler du numérique responsable, parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais nos usages du numérique peuvent polluer la planète. Et donc, au même titre qu'on va couper l'eau quand on se brosse les dents ou éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, il y a des bonnes habitudes à prendre dans nos usages du numérique pour éviter de polluer. Donc, je me permets un petit disclaimer avant de commencer. Cette présentation n'est absolument pas dans le but de vous culpabiliser ou de vous faire peur ou de vous dégoûter du numérique. Bien au contraire, c'est juste que je pense que c'est très important d'être conscient de tout ça en tant que citoyen et potentiellement en tant que futur acteur du secteur numérique. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avant de commencer. Donc pour vous présenter ça, j'ai prévu un petit quiz. Donc si vous êtes prêts, on va y aller pour la première question. Combien de mails sont envoyés chaque jour dans le monde, selon vous? Est-ce que c'est A 568 millions, B 1,7 milliard, C 12 milliards ou D 293 milliards? Effectivement, on a 293 milliards de mails envoyés chaque jour dans le monde, en sachant que seulement 57% de la population mondiale a accès à Internet. Ensuite, toujours sur le même thème, sur ces 93 milliards, selon vous, combien de mails sont réellement lus? 90%, 70%, 50% ou 40%? Ok, la bonne réponse, c'est la réponse D. Effectivement, on a moins de la moitié de ces mails qui sont lus chaque jour. Donc, on reste sur le thème des mails. Selon vous, l'envoi d'un mail et son stockage pendant 1 an sur les serveurs émet autant de CO2 que 1 mètre parcouru en voiture, 50 mètres parcourus en voiture ou 1 kilomètre parcouru en voiture. Alors, j'ai fait une faute de frappe sur la slide. En fait, c'est 500 mètres parcourus en voiture. Ça peut paraître assez peu comme ça, mais si on reprend le chiffre de tout à l'heure, 93 milliards par jour, donc on fait 500 fois 93 milliards, ça fait quand même beaucoup. Et pour vous donner peut-être un autre repère, en termes d'électricité, un mail, ça correspondrait à 25 minutes, une ampoule allumée pendant 25 minutes. Toujours sur le mail, euh, une fois que vous envoyez votre mail et qu'il va jusqu'au serveur, jusqu'au destinataire, selon vous, combien de kilomètres parcourt ce mail? 100 kilomètres, 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres ou 15 000 kilomètres? Alors, c'était la réponse D. La réponse D, donc 15 000 kilomètres. Ok, on passe à la suite. Un autre thème. Selon vous, l'activité qui est à l'origine de la majorité des données qui circulent sur Internet sont A, les jeux vidéo, B, les réseaux sociaux, C, les vidéos en ligne, donc Netflix, YouTube, ou les recherches Google. Effectivement, c'est bien les vidéos en ligne, donc Netflix, YouTube, les appels vidéo également, tout ce qui concerne FaceTime. Ça représente à peu près 80% des données qui circulent sur Internet. Alors, toujours sur les vidéos, 10 heures de vidéos haute définition visionnées en streaming. Ça contient autant de données que... Ah, je vous ai déjà donné la réponse, je crois. Non, c'est bon. 100 mails stockés dans ma messagerie, l'intégralité du contenu de Wikipédia ou 100 photos de vacances sur le cloud. La bonne réponse, c'est la réponse B, donc l'intégralité du contenu de Wikipédia. Euh, donc si vous avez terminé Squid Game en un week-end, essayez de voir le nombre d'articles qui sont sur Wikipédia pour vous rendre compte de la quantité de données qui circulent là-dessus. Ok, toujours sur les réseaux sociaux et les vidéos, combien de vidéos sont visionnées chaque jour sur Facebook? 500 millions, 8 milliards ou 100 milliards? Donc la bonne réponse, c'est 8 milliards. Euh, pour vous donner peut-être un autre repère, il y a la vidéo Gangnam Style, le clip de Gangnam Style qui a pas mal buzzé il y a quelques années. Cette vidéo a été visionnée 2,7 milliards de fois dans le monde et on a essayé d'estimer la demande en consommation d'électricité que ça a engendré et ils ont mesuré ça comme étant la consommation annuelle d'une petite centrale nucléaire. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, si le numérique était un pays, il aurait une empreinte équivalente à 2 à 3 fois celle de la France, celle de la région parisienne ou celle de l'Union européenne. Et la réponse est la réponse A.
On est bien à 2 à 3 fois celle de la France. Pour vous donner des chiffres, les émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique sont de 3,8%, en comparaison au secteur de l'aviation qui est à 2%. Et dernière question, si d'ici 2025, rien n'est fait, qu'on garde toutes ces habitudes-là, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient être équivalentes à celles de l'ensemble des voitures qui circulent actuellement dans le monde, la Chine ou le secteur agricole brésilien. La bonne réponse est la réponse A. Ça correspondrait à l'ensemble des voitures qui circulent actuellement dans le monde, et on estime les émissions de gaz à effet de serre en 2025 à 8%, ce qui est juste énorme. Maintenant, vous devez vous demander, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer son impact environnemental? Vous allez voir, on a des petites actions toutes simples à mettre en place pour réduire son bilan. Le premier, c'est de limiter l'achat d'appareils électroniques neufs. Faut savoir que la production d'un smartphone, par exemple, est responsable de 45% des consommations d'énergie tout au long de la durée de vie de l'appareil. Donc, il est conseillé de garder votre appareil pendant 2 à 4 ans, ce qui vous permettrait d'améliorer votre bilan environnemental de 50%. Donc, si votre téléphone commence un petit peu à bugger, plutôt que d'en acheter tout de suite un nouveau, essayez plutôt de le faire réparer. Et si vraiment c'est pas possible, privilégiez l'achat d'appareils de seconde main ou d'appareils reconditionnés. Je vous ai mis une petite liste en bas de slide de structures qui peuvent vous permettre d'acheter ce type d'appareil. Donc on a Emails Connect, Common et Envie sur Strasbourg, et Rakuten et Back Market un peu plus connus sur Internet. Ensuite, on a beaucoup parlé des vidéos, donc quelques bonnes pratiques pour visionner vos vidéos de manière responsable. Si vous voulez regarder un film un peu ancien, privilégiez plutôt un DVD qu'un film en streaming. Si vraiment vous êtes accro à Netflix, essayez au moins de diminuer la qualité des vidéos que vous regardez. On n'est pas forcément obligé de tout regarder en HD, c'est un petit peu moins confortable, mais ça n'enlève pas le plaisir du film et c'est un petit peu plus respectueux de l'environnement. Un point très important aussi, c'est de privilégier le Wi-Fi. Quand vous regardez vos vidéos en ligne, on essaye d'éviter la 4G. Et dernier point, de privilégier les appels audio plutôt que les appels vidéo, qui consomment beaucoup plus de bande passante qu'un appel audio, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dernier point, des bonnes pratiques pour naviguer sur le web. Donc s'il y a des sites que vous fréquentez plutôt souvent, essayez plutôt de les mettre en favoris pour y accéder directement plutôt que de taper le nom du site sur Google et de cliquer sur le lien ensuite. Ou alors, si vous connaissez l'URL du site, le taper directement dans la barre de recherche. Ça vous permet de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre associées à votre recherche web. Le deuxième point, c'est d'éviter de laisser les onglets ouverts. Quand vous avez terminé de consulter votre site, fermez l'onglet et passez à autre chose. Encore une fois, privilégiez un réseau filaire. Et il existe aussi des moteurs de recherche engagés comme Ecosia ou Lilo par exemple, qui proposent de planter un arbre pour chaque recherche effectuée. Ok, on en a terminé pour cette présentation. Je n'ai pas mentionné les métiers, mais le numérique responsable, ça commence à entrer dans plusieurs métiers du numérique, notamment le développement web par exemple, qui va s'intéresser à la conception, à l'éco-conception des sites web. Donc sur le choix du code, sur le choix du serveur sur lequel il va être hébergé, mais également sur l'accessibilité du site web pour des personnes malvoyantes ou en situation de handicap par exemple. Donc ce sont des sujets très intéressants que vous pouvez creuser si ces métiers vous intéressent et qui vont se spécialiser de plus en plus au fil des années, je pense. Donc voilà, c'est un premier point que je voulais vous partager. Donc on a parlé aussi d'un seul pilier du numérique responsable qui s'appelle le Green IT, donc le numérique vert, donc qui concerne vraiment l'impact environnemental du numérique. Il y a un deuxième pilier dans le numérique responsable qui concerne l'impact social. Et il y a un projet chez Grand-I9+, sur lequel Grand-I9+ est intégré. C'est un projet européen qui s'appelle Digiterary. On vous a mis plusieurs ressources sur le stand de Grand-I9+, que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. C'est assez intéressant à aller voir. Et également sur le stand, j'ai rajouté quelques ressources sur le numérique responsable, la pollution numérique, donc des infographies qui sont très bien faites, des vidéos de sensibilisation également. Donc n'hésitez pas à consulter notre stand et les liens et vidéos qu'on vous a partagés dessus. Donc je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt j'espère. Au revoir.